Bonjour à tous, ce matin on va se faire une reconstruction, la reconstruction d'un atomiseur dry, le HIGO L. Tout petit ato, très simple. Là je l'ai déjà reconstruit, vous allez voir la démonstration de VAP après. Je vous dis à tout de suite, on passe en gros plan pour voir la reconstruction. A toutes. Nous voilà en gros plan pour voir la reconstruction de l'HIGO L. L'HIGO L qui se compose de deux parties. La première, le top cap, avec un air hole qui se trouve ici. Trou d'aération qu'il faudra placer face au coil. Et ici, deux pôles. Je vais m'approcher suffisamment. Voilà. Le positif se trouvant au centre. Il est isolé du plateau et communique avec le fond de la connexion 510. Le plot négatif est ici. Voilà. Pour reconstituer le coil, vous aurez besoin d'une tête d'aiguille pour vous guider. Une tête d'aiguille pour vous guider. Un morceau de Cantal 0,20 et de la fibre de silice de 2 mm. Je vais faire ça rapidement. Je vais essayer de vous faire un focus le plus net possible afin que vous puissiez vous resservir de cette technique dans d'autres reconstructions. Voilà. Vous placez la tête d'aiguille parallèlement à la fibre de silice. Je vais m'approcher suffisamment pour que vous puissiez voir ça. Voilà. Une fois que ceci est fait, vous prenez votre Cantal 0,20, vous le coincez entre le pouce et l'index et vous venez faire votre première spire. Une fois que c'est fait, vous continuez. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez venir mettre un petit coup de coupe-ongle pour vous séparer du restant de la bobine. Et moi, je viens toujours décoiler ma première spire, enfin, desserrer ma première spire qui n'est jamais parfaitement bien faite. Une fois que j'ai fait ceci, je vais venir retirer la tête d'aiguille. Et normalement, si l'opération a été correctement réalisée, vous devez pouvoir bouger le coil. Voilà, ce qui vous donne un coil comme ceci. Une fois que ceci est fait, vous prenez votre HIGO L et sans vous embêter, vous allez coincer ici. Coincer ici et faire, moi je fais un tour. Faut-il encore y arriver? C'est dur ce matin. Hop. Voilà. Un tour. Je fais un tour. Ensuite, je viens ici mettre un petit tour de tournevis. Voilà. Ensuite, je prends l'autre et je fais également un tour. Hop. Une fois que c'est fait, je viens mettre quelques tours de tournevis. Voilà. Une fois que ceci est fait, je vais venir égaliser mes spires. À l'aide d'un petit outil, tournevis. Ici en l'occurrence j'utilise une pointe à tracer. Voilà. Une fois que c'est fait, j'ai ici une spire qui touche le plot. J'aime pas trop ça. Voilà.
Une fois que c'est fait, je peux venir couper le cantalara. Voilà. J'obtiens ce type de montage. Petite interruption due à mon téléphone professionnel. Voilà. Allons-y, continuons. Donc, on en était resté ici. Je refais un petit focus pour que vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Donc, j'essaye d'avoir le coil le mieux réparti, entre guillemets, possible, pour que ça se passe bien par la suite. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, cette partie-là, je vais venir la ranger ici comme ceci. Et ici, je vais prendre à peu près un morceau comme ça. De toute façon, il y aura de l'ajustement en fonction du montage que vous ferez et de comment vous voulez que ça soit mis. Moi, je fais souvent un montage en S sur cet atomiseur, comme ceci, ce qui me forme un S. Voilà. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à mesurer la résistance. Pour ceci, je vais prendre le Z-Max. Je vais me placer, si j'y arrive encore une fois, voilà. Résistance. Pendant que ça affiche résistance plusieurs fois, je le vise dessus. Je vais me mettre autour de 9 watts, c'est bien. Je ne vais pas envoyer trop de... Voilà, j'ai une résistance à 2,7. Je vais revenir mettre un petit tour de tournevis ici. « 2,2 ». C'est pas un des plus beaux coils que j'ai fait sur cet atomiseur, mais il me convient bien. Pourquoi? Parce qu'il a l'air bien stable. C'est aussi important qu'il soit bien stable. Il s'éclaire bien au milieu, même si une spire ne rougit pas totalement. Ça me gêne pas franchement. Voilà, donc je vais venir placer le trou d'aération, le air hole, face à la résistance, comme ceci. Voilà, et on va se retrouver en gros plan pour un essai de vape avec. A tout de suite. Nous revoilà en plan large pour la démonstration de vape, entre guillemets, avec donc moi et Goël qui vient d'être monté. Je vais quelques gouttes à l'intérieur et je vais lui envoyer une dizaine de watts. Une dizaine de watts. Et on va voir ce que ça donne. Je mets le air-roll au-dessus pour moi. Ça va parfaitement bien. Voilà, une reconstruction simple, efficace, c'est pas compliqué. C'est pas le plus simple non plus à reconstruire, le RDA est quand même nettement plus simple à réaliser. Mais celui-ci fonctionne aussi bien, donc, et il est tout en stainless, donc ça c'est pas mal. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne vape à tous et vous dire à la prochaine dans d'autres vidéos. Bye.